Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tag qui est ce que je pense des youtubeuses beauté. C'est un tag qui a beaucoup fait parler, il y a des gens qui l'ont détesté, d'autres gens qui l'ont très apprécié. Je fais partie des gens qui l'apprécient parce que voilà, on peut très bien juger un travail sans forcément juger la personne de façon horrible ou dégradante. Donc voilà, en plus de ça j'ai essayé de le remanier un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais envie de dire sur certains youtubeurs, youtubeuses, etc. Notamment tous ceux que je suis activement. Et donc je vais d'abord commencer par une partie questions et ensuite je reviendrai un à un sur chaque abonnement que j'ai de chaque youtubeur et youtubeuse beauté. Je commence avec la question numéro 1 qui est: quelle est selon toi la plus jolie? Alors c'est pas une youtubeuse française, c'est une youtubeuse américaine, j'en suis très... Enfin américaine, oui je crois qu'elle est américaine ou anglaise, enfin elle est anglophone. J'en suis très peu parce que j'adore entendre du français, je n'aime pas faire l'effort d'écouter de l'américain, de le traduire dans ma tête, etc. Mais j'aime beaucoup ses vidéos, ce qu'elle fait, elle a un travail très... Ses miniatures sont toujours magnifiques, ses vlogs c'est toujours magnifique dans ses vidéos, etc. Et j'aime beaucoup elle, son visage, etc. Elle est un petit peu typée asiatique et voilà, j'aime beaucoup son visage, etc. Je la trouve très belle. Question numéro 2. Quelle est celle dont le décor te fait le plus rêver? Eh bien c'est Sandria26 France, tout simplement parce que j'adore son mur blanc derrière avec des petits pois dorés. Je trouve ça vraiment joli, original, etc. Alors c'est pas exactement le décor le plus rock'n'roll comme j'aimerais, etc., le plus flashy, mais c'est le décor que je préfère le plus quasiment. Quoique j'aime énormément le nouveau décor de Le Coin d'Elodie quand elle tourne en bas de son escalier, etc. J'aime énormément son intérieur. Donc c'est ces deux youtubeuses dont je parlerai. Question numéro 3, celle dont la façon de parler m'agace. Alors c'est pas une youtubeuse que je suis énormément, j'ai essayé et voilà, c'est Shera parce que j'aime pas vraiment sa façon de parler en fait, c'est... Voilà, je la trouve très directe, mais pas forcément dans le bon sens. En fait, je la trouve très... parfois très négative, en fait. Et voilà, c'est pas quelqu'un avec qui je colle spécialement, notamment dans son style ou autre. Donc voilà. Après, c'est pas non plus horrible. J'ai vu plusieurs de ses vidéos, mais je suis pas fan. Ensuite, question numéro 4, celle que tout le monde regarde, sauf toi. Tout simplement, eh bien, Elsa Makeup. Des fois, j'aime beaucoup ses vidéos, je les regarde de temps en temps. Je suis pas méga fan et en final, en fait, je me désabonne à chaque fois parce que je sais pas, je suis pas super fan de ce qu'elle présente. J'ai l'impression que c'est souvent le même genre de maquillage. Elle aime beaucoup les teintes rosées. C'est pas du tout ma cam, etc. Et voilà, elle fait des très bonnes vidéos, mais c'est... Non, c'est pas ma cam. Question numéro 5, celle qui me donne le plus envie d'acheter. Alors c'est une youtubeuse que j'adore énormément, dont je regardais tous les daily vlogs, toutes les vidéos, j'en rate jamais une. C'est tout simplement Je ne suis pas jolie. Voilà, j'ai énormément adoré la vidéo qu'elle avait fait sur Etam, etc. Et c'est ce qui m'avait un peu lancé dans le truc, dans le sens où je savais qu'Etam lançait une collection. Je me suis dit ça a l'air vraiment bien. Elle en a parlé derrière, je me suis dit allez c'est bon, je craque. Et voilà, elle me donne toujours envie d'acheter plein de trucs, etc. avec sa cousine et voilà, j'adore. Question numéro 6, celle que je rêverais de rencontrer. Alors c'est et pourquoi pas Colline ou tout simplement Colline. Parce que j'adore ce qu'elle fait. Elle est très simple, elle est très mature. Bien sûr, on n'a pas du tout le même âge. Mais je rate pas une seule de ses vidéos, elle a toujours des choses intéressantes à dire. J'aime beaucoup comment elle monte ses vidéos, je trouve qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup de simplicité, etc. J'adore énormément tout son univers, je regarde souvent son blog. Voilà, tout simplement j'adore, c'est un petit peu un modèle je trouve par rapport à comment elle a évolué, par rapport à son âge, etc. Moi j'adorerais être à son âge pareil quoi, enfin elle a l'air épanouie et j'adore ça. Donc j'aimerais beaucoup la rencontrer justement parce que bah voilà, c'est quelqu'un que je prends un peu comme modèle et qui me fascine. Question numéro 7, celle dont les manières m'agacent. Alors c'est pas une youtubeuse que je suis énormément, j'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai beaucoup vue, etc. J'ai vu plusieurs de ses vidéos et je reste toujours pas convaincue, il y a toujours ce petit quelque chose qui me dérange. Il s'agit de Kiyu, je la trouvais très simple au départ et à force de vidéos, etc. bah
je sais pas, elle m'a un peu déçue ou je sais pas, elle a pas une façon de, enfin elle a des manières un peu particulières où je saurais pas expliquer vraiment, mais il y a des petites choses qui me dérangent. Elle paraît assez fausse en fait, je trouve. Je sais pas comment elle est du tout dans la vraie vie. J'avais beaucoup aimé son vlog où vraiment chez elle c'était le bordel, etc. Parce que bah oui, c'est quelqu'un comme tout le monde et elle a pas forcément une maison bien rangée tout le temps H24, un peu comme Marie Enjoy Phoenix, on voit jamais son appart vraiment dérangé, etc. Donc ouais, voilà, j'aimais un peu ça et puis non. Question numéro 8, celle qui me paraît la plus sincère. Alors c'est bête à dire, mais pour moi c'est Hippo Sen Smile parce que justement je m'identifie beaucoup à elle. Pour moi elle est simple, elle se maquille pas outrageusement, elle fait pas des maquillages très forcément toujours élaborés, etc. Elle a pas énormément de partenariats où voilà, on n'a pas l'impression qu'elle étale ses opportunités ou qu'elle en a énormément. Et pour moi elle a su rester simple dans sa chambre à faire des vidéos, elle a su rester à ce qu'elle aimait basique. Et j'aime énormément ça et c'est vrai qu'elle paraît simple, enfin on la croiserait dans la rue, pour moi j'identifie à n'importe quelle de mes copines et voilà, elle a pas le look typé de la youtubeuse en fait et c'est ce que j'aime chez elle en fait, c'est pour ça qu'elle me semble sincère et vraie et c'est quelqu'un que je pourrais croiser dans le métro et voilà, comme quelqu'un de normal en fait et j'aime beaucoup ça. Question numéro 9, toujours dans le même genre un peu, c'est quelle est la plus simple à mes yeux? Eh bien ce serait justement le coin d'Elodie. Ses vidéos sont très minimalistes, son look est très minimaliste mais toujours très chic. Elle en fait pas des tonnes, elle se maquille pas énormément, c'est toujours la même chose un petit peu dans sa tête, dans son maquillage, etc. Mais justement j'aime beaucoup, elle en fait pas des tonnes exprès pour nous faire des tutos, etc. Parce que justement elle est youtubeuse beauté, elle reste comme elle est. Elle est très simple dans sa façon d'être, dans comment elle parle, etc. Et j'aime énormément ça, ça lui donne une authenticité aussi. Question numéro 10, celle dont j'aimerais voler tout le maquillage. Alors j'ai pas trop su bien répondre à cette question. Je connais pas beaucoup de youtubeuses qui étalent vraiment leur maquillage, etc. On se rend jamais bien compte de ce qu'elles ont, etc. Mais du coup je dirais Enjoy Phoenix parce que justement elle a beaucoup l'occasion de voyager, etc. Elle est partie à Los Angeles je crois avec Urban Decay ainsi que So Urban Girl. Donc ouais, par défaut je dirais elle. Puis c'est vrai que c'est quand même plus pratique, je suis lyonnaise, elle est lyonnaise, donc si je devais voler quelqu'un c'est quand même plus pratique d'un point de vue distance en fait. Question 11, celle dont le style me plaît le plus. Alors j'ai déjà un peu genre les lunettes, etc. Mais j'aime énormément Oria. Elle a un franc parler qui me plaît énormément. Elle est naturelle, elle est un peu à la déconnade, etc. J'aime beaucoup ça chez elle. Et elle a un look un peu rock, etc. Elle a toujours eu des looks que j'adore. Donc forcément, Oria. Question numéro 12, justement, celle qui m'a le plus déçue. Alors j'ai pas pu en citer qu'une, c'est pas des grosses choses non plus. Donc je vais vous en citer 3 pour plein de petites raisons, voilà. C'est pas pour autant que je ne les suis plus autres. Donc premièrement, l'odeuse make-up. Elle est toujours chez elle est toujours un peu dans le même décor, etc. Elle a fait 2-3 vlogs. C'est relativement toujours la même chose et ce qui m'a un peu déçue, c'est qu'elle se renouvelle pas énormément. Après voilà, quand on aime ses vidéos, le sujet qu'elle traite, etc. Bah c'est des vidéos très calmes parce que justement elle parle d'une façon calme et voilà. C'est pour ça que je la regarde, ça me calme, ça m'apaise. Elle dit des choses intéressantes, mais justement, ce qui me manque en fait, c'est un petit peu de nouveauté et de renouveau. Celle qui m'a aussi un petit peu déçue, eh bien, c'est Marie Enjoy Phoenix parce que elle est très connue, mais justement, en fait, maintenant, elle est un petit peu à part des autres youtubeuses beauté et elle a pas énormément de liens avec d'autres youtubeuses dans ses vidéos. Hormis sa meilleure amie lyonnaise et je trouve ça dommage en fait. J'aime beaucoup par exemple la chaîne Palm Cakes où justement il y a plusieurs youtubeuses qui s'associent, etc. Enjoy Phoenix fait rarement ça. Ça me manque un peu parce que ça l'humaniserait plus en fait et comme elle est très connue, on peut pas empêcher un petit peu cet effet de bah oui elle est connue, elle est célèbre, c'est Marie quoi, elle a écrit son livre, etc. Mais justement, il y a quand même cette distance que je regrette un petit peu. Et après, elle a pas mal évolué, elle s'est trouvée, mais je trouve qu'elle se...
Elle est plus aussi naturelle qu'avant, enfin on la voit moins souvent démaquillée, elle se maquille beaucoup plus, etc. Elle fait des tournages ailleurs. Voilà, je trouve qu'elle fait un peu trop de choses et qu'elle se perd un petit peu et voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Et enfin la dernière qui m'a un petit peu déçue, voilà, c'est Push Your Pink. C'est pas sur la durée en fait, c'est juste que dès le départ en fait je m'attendais à un peu plus, un peu mieux en sachant que bah du coup c'est la cousine de Juliette. Non, c'est la cousine, enfin Juliette c'est la cousine de Léa, je ne suis pas jolie. Et en fait, ben voilà, on est habitué déjà à beaucoup avec Je ne suis pas jolie et je m'attendais à un peu mieux. Et voilà, je suis pas fan de son décor, je trouve qu'il manque un peu de lumière. Donc ouais, je m'attendais à mieux un petit peu d'office, après ça viendra avec le temps qu'elle prenne ses marques, etc. Mais voilà, j'ai été un petit peu déçue de ça, mais après c'est pas grand chose. Et ces vidéos restent quand même chouettes, moi je les regarde souvent, donc voilà. Si, il y a aussi peut-être le nombre de vidéos qu'elle fait. Il n'y en a pas tant que ça, je trouve ça un petit peu dommage. En plus, elles ont plus les daily vlogs. Alors que j'adorais ça, du coup, je suis un petit peu déçue forcément. Question numéro 13, celle avec laquelle je pourrais être amie. Eh bien, je vous en avais déjà parlé, en fait, c'est Hippo Smile parce que justement, je la trouve accessible, elle est naturelle, elle est... Voilà, c'est quelqu'un de normal, de vraiment comme tout le monde, de tous les jours. Et on pourrait la croiser dans le métro, etc. On pourrait croiser quelqu'un dans le métro, ça pourrait être une youtubeuse beauté pareil. Et voilà, elle a le même naturel, je la trouve proche des gens, proche de ses abonnés. Elle a pas l'air inaccessible et même si elle était plus connue, je pense pas qu'elle aurait l'air inaccessible. C'est dans sa nature, elle est comme ça, elle est très naturelle, très ouverte et j'adore ça et voilà, c'est quelqu'un avec qui je pense que je m'entendrais bien. 14, celle dont la vie me fait rêver. Alors il n'y en a pas des masses et justement je me suis appuyée sur un fait en particulier. J'avais eu la chance d'aller à Tahiti avec mes parents il y a plusieurs années déjà. Je dirais peut-être même presque 10 ans en fait, j'y étais allée en seconde, donc ça fait 6 ans en fait. Et justement, Lexi Blush a eu la chance d'aller à Tahiti récemment et de découvrir Tahiti. Elle a fait un vlog que j'ai adoré, ça m'a fait remonter plein de souvenirs, j'ai adoré ça. Et rien que pour ça, voilà, je rêverais d'avoir sa vie quoi. Et enfin j'ai rajouté une question qui est la numéro 15, celle qui me fait rire, et eh bien c'est Blondie Safari. J'adore son univers, elle est toujours au top, Pepsi, enfin pas Pepsi mais genre elle est fraîche, elle est pétillante, voilà elle est pétillante, moi j'adore ça, elle fait des montages de fou. Enfin ils sont pas méga travaillés, genre très très bien travaillés comme Caroline et Safia, ce que j'aime énormément aussi. Mais elle a beaucoup d'originalité dans ses montages, j'avais adoré la vidéo qu'elle avait faite sur J'ai trop lu pour parler, sur les bouquins qu'elle lit en ce moment et voilà, j'adore ce qu'elle fait. Elle a un univers à elle, elle a sa semaine de random 2 heures, etc. J'adore tout ça. Complètement à part, j'avais 3 petites choses à vous dire sur 3 autres youtubeuses dont je ne vous ai pas parlé. Il s'agit de Kay Hey Hey, c'est impossible à dire je trouve. Mais j'ai énormément apprécié sa reconversion au naturel avec ses cheveux naturels, etc. Elle s'est complètement changée, genre... Elle était devenue très superficielle et là elle est redevenue au naturel et elle s'est vraiment retrouvée elle-même. Et j'ai adoré voir ça, j'ai trouvé ça fabuleux qu'elle en fasse une vidéo, etc. Et je l'apprécie énormément même si je déteste son intro. C'est voilà, je n'aime pas son intro, c'est très dommage parce que les vidéos qu'elle fait collent pas vraiment avec son intro je trouve et voilà. Mais j'aime énormément ce qu'elle fait depuis. Et il y a aussi le fait que je trouve qu'elle ne cherche absolument pas à être parfaite dans ses vidéos, comme par exemple peuvent l'être d'autres youtubeuses, par exemple Sandrea26 France, Marie, etc. Enfin c'est vraiment des vidéos qui sont souvent très très parfaites, même dans le genre de Caroline et Safia par exemple, même si elles sont beaucoup plus travaillées. Bah voilà, c'est bien de voir que des fois, bah non, il n'y a pas besoin d'avoir une vidéo parfaite pour qu'elle soit appréciée, qu'elle soit sympa. Dans la catégorie des youtubeuses absolument pas naturelles, je suis tombée sur la chaîne de Ami Shadai, je crois. Et j'ai été bah, voilà, déçue en fait. Je la trouve vraiment pas naturelle, j'ai pas accroché. Et voilà, j'ai essayé de regarder des vidéos, ça a pas vraiment... J'ai pas matché quoi, et donc voilà. Et sinon, une belle découverte qui m'a vraiment surprise, c'est les vlogs de Loka. Alors c'est une femme un peu plus mûre que moi, genre... je sais pas quel âge elle a, mais elle est
plus vieille mais pas excessivement vieille non plus, genre elle a pas 45 ans, c'est pas un écart énorme. Mais au début je me suis dit ouais c'est quoi ce cadrage, cette qualité, etc. Et dès qu'elle a commencé à parler, à faire sa vidéo, je me suis dit c'est fou ce qu'elle a des choses intéressantes à dire, c'est dommage que ce soit pas plus joli à regarder, etc. Mais elle a vraiment des choses intéressantes à dire, si vous la connaissez pas, allez voir ça. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, même si je ne la suis pas régulièrement. C'était vraiment intéressant personnellement, j'ai trouvé. Et maintenant on passe à la deuxième partie de cette vidéo purement aléatoire de j'ai envie de vous parler de ça, alors je le fais dans cette vidéo. C'est je vais vous parler de tous mes abonnements récurrents que je regarde vraiment à fond. Et je vais vous dire un mot un petit peu sur chaque fille si j'en ai pas déjà parlé. Donc je commence avec Adriana Trends. Adriana Trends, pardon. J'adore sa voix. Elle a l'accent du sud, ça me rappelle la famille, etc. Le sud, les vacances. Je trouve ça génial, ça me donne un élan de bonheur. Moi j'adore regarder ses vidéos. Elle a un accent qui me parle. Voilà, elle a un accent qui me parle et voilà, j'adore ses vidéos. C'est très joli, elle a un décor chouette. Elle fait des vidéos sympathiques. J'aime beaucoup son dressing. C'est un pur bonheur. Ensuite je suis aussi Ali Fantasy que j'aime beaucoup parce qu'elle est intéressante. Voilà, j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup ce qu'elle présente. Il y a un petit suspense quand même parce que elle a l'air très calme. Et à chaque fois qu'elle en dévoile un peu plus sur son enfance, sa jeunesse, bah on se dit mais qu'est-ce qu'elle a pu faire, et elle laisse toujours ce petit suspense que j'adore. Je suis aussi Beautiful pour tout ce qui est revue de produits, elle parle énormément de produits. Je déteste ces miniatures qui sont toujours les mêmes, on les reconnaît pas, c'est dommage. Voilà. Et du coup j'aime beaucoup ce qu'elle fait niveau revue de produits, c'est très intéressant. Et d'un point de vue de consommateur, moi j'adore sa chaîne. Ensuite aussi justement il y a Caroline et Safia, je vous en ai très peu parlé dans cette vidéo, je les aime énormément. Je vous avais parlé de Safia par rapport à ses vidéos de Noël dans un vlog. Voilà, je les aime beaucoup, elles font des vidéos très travaillées, il y a un effort de montage dingue, c'est très très joli à regarder. Je suis pas du tout fan de leur côté elfie à mort, je mange des graines, etc. C'est vrai que bah oui, mais pour avoir un corps qui nous plaise, qui nous convienne, qu'on puisse garder, bah selon ce qui nous plaît, il faut avoir beaucoup de rigueur sans tomber dans l'anorexie. Voilà, je vais essayer de me mettre au sport et de faire le Top Body Challenge prochainement, quand il fera peut-être moins chaud, etc. Mais voilà, il y a du bon et du mauvais sur leur chaîne de ce point de vue-là. Et d'un côté, bah oui, elles sont très business. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Parce que si on regarde, bah oui, il y a d'autres youtubeuses qui sont très business, même si elles mettent pas l'accent sur ça non plus. Faut pas se le cacher, toutes celles qui vivent de ça, c'est quand même important qu'elles sortent des vidéos pour avoir des rémunérations, pour payer leurs factures, leur loyer, etc. Ça se voit moins, mais c'est quand même omniprésent. Alors oui, il faut pas non plus tomber dans le « oui mais ça c'est un partenariat, oui mais ça c'est un partenariat ». En fait, elles nous présentent rien. Bah pas forcément, enfin c'est pas toujours des partenariats, faut arrêter de stigmatisées comme ça. Et voilà, moi j'aime beaucoup Caroline et Safia, elles font des efforts dingues sur le montage, elles sont lyonnaises, je rêve un jour de les rencontrer dans Lyon. Ça arrivera jamais ça se trouve, mais voilà, j'aime énormément ce qu'elles font. Je suis aussi l'Instant Futile, j'adore son look, ses idées, etc. J'aime beaucoup de quoi elle nous parle, elle a fait une vidéo sur l'implant qui était top. J'aime beaucoup le fait qu'elle se fasse des taches de rousseur, je trouve ça très sympa. Elle est sympathique, elle a des bonnes idées, elle a deux chaînes que j'adore, c'est l'Instant Futile et l'Instant... je sais plus, voilà. Je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo. Mais voilà, elle nous en apprend beaucoup sur les couleurs de cheveux, etc. Moi ça m'intrigue énormément et elle m'est très sympathique et naturelle. Un peu dans le même genre que le coin d'Elodie, dans le côté simplicité. J'adore son décor à le coin d'Elodie, c'est genre la maison de mes rêves presque. Elle a pas encore fait son appart tour, mais je pense que je vais kiffer à fond. Et du coup il y a aussi Little G Beauty, un peu dans le même genre, mais pas exactement. C'est deux filles qui sont assez proches, je trouve, dans leur univers, et je les aime beaucoup toutes les deux. Ensuite, encore une lyonnaise il me semble, c'est Léa B. Davis Beauty. Si c'est ça. J'adore énormément son look, son esprit, etc. Elle a vraiment des looks géniaux à chaque fois qu'elle fait des hauls, c'est mon grand délire, c'est mon dada. Et voilà, j'aimerais beaucoup la rencontrer aussi.
et j'espère qu'elle fera des meet-up, etc. Ensuite il y a aussi Mademoiselle Héloïse 62, j'aime énormément ce qu'elle fait, c'est fou, c'est juste dingue, j'adore sa façon de parler, etc. Elle fait des vidéos très directes, j'aime beaucoup qu'elle soit genre dans sa cuisine en bas comme ça, nickel, debout, etc. Elle bouge beaucoup, ça me plaît tout simplement. Et j'aime beaucoup son look aussi, elle fait surtout des lookbooks et des hauls top. Dans le côté un peu estival, etc., cocooning, c'est quelqu'un de très calme, de doux je dirais, c'est Woman Souls, je l'aime beaucoup pour ça, elle a un univers bien à elle et je l'apprécie énormément. Ensuite, je vous en ai quasiment pas parlé dans cette vidéo, il y a aussi Sananas, elle a un look fou, elle a un sens de la mode, du goût, etc., j'adore. Je saurais pas trop me positionner, genre... est-ce qu'elle est très professionnelle, genre très business ou pas? Voilà, elle a pas des looks que personnellement je porterais. Elle est un peu plus mûre, je dirais, elle a un look plus femme, plus affirmée, plus féminine, qui me correspond pas vraiment. Mais j'adore regarder ses vidéos, elle fait des tutoriels maquillage absolument fabuleux. Je les referai jamais de ma vie parce que je saurais pas faire, mais c'est fabuleux. Elle sait se maquiller, elle sait se mettre en valeur et j'apprécie énormément ça chez elle. Ensuite, dans le côté genre vidéo travaillée, il y a aussi So Andy qui fait des vidéos DIY très chouettes. J'adore toujours ce qu'elle fait, c'est juste dingue. Elle en fait pas souvent. Elle en fait pas toujours des qui me plaisent niveau sujet ou thème, mais en général c'est vraiment cool. J'adore ces do it yourself. Et enfin, il y a aussi Sweetie qui est la copine de Squeezie. C'est vachement drôle. Je sais pas s'ils étaient ensemble avant de commencer YouTube, mais Sweetie, Squeezie, c'est vachement fun, je trouve, comme proximité en fait. J'adore ce qu'elle fait. Elle est très calme, elle a aussi son univers à elle. Quand on voit Squeezie qui est toujours énervé, excité, etc. Et quand on la voit elle toute calme et toute mignonne à côté, bah ça fait bizarre. Je me dis waouh, c'est fou. Et voilà, elle me plaît beaucoup, j'aime beaucoup sa coiffure. Elle fait pas des maquillages de fou, elle fait vraiment des trucs abordables par tous. On peut vraiment tous refaire ses maquillages, etc. Ses tutos, j'adore. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle s'entête à faire ses box pour son chat, je crois, ou pour les animaux. C'est très intéressant, c'est rare qu'on y voie, et voilà, j'aime beaucoup ça. Cette vidéo, le tag de ce que je pense des youtubeuses beauté est maintenant fini. J'espère qu'il vous aura plu, que je n'aurai choqué personne. Voilà, c'est mon opinion, j'essaye de ne pas juger les gens sur leur apparence spécifiquement. Après, c'est vrai, quand on vous demande c'est qui la plus jolie selon vous, voilà, on n'a pas tous les mêmes critères de beauté, on se dit pas ah bah moi je la trouve jolie de l'intérieur, ah bah moi je la trouve jolie parce qu'elle est naturelle, voilà. Il y a des filles très belles, quand elles sont maquillées, etc., c'est genre une tuerie quoi. Moi je revois Sananas au Palais des Festivals quand elle a fait sa montée des marches, c'était juste fabuleux. Et alors rien à voir mais à propos de la robe de Marie Enjoy Phoenix, quand on a vu son vlog avec les robes qu'elle essayait, j'ai vu la bleue et je me suis dit oh, Marie, il faut que tu prennes celle-là, c'est celle qu'il te faut, elle va t'aller magnifiquement bien, c'est celle-là. Et quand je l'ai vue dans son vlog justement à Cannes, et que j'ai vu c'était cette robe-là qu'elle avait choisie, je me suis dit bah voilà, c'est fabuleux. Je sais pas si Annie y est pour quelque chose, s'il l'a orientée vers cette robe, mais franchement ça m'a fait plaisir de voir qu'elle avait choisi celle-là. C'est bête, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais voilà, j'avais kiffé ça et je me suis dit bah là elle a fait un bon choix. Après j'ai vu qu'il y avait aussi un petit délire entre Sananas ou Enjoy Phoenix, je sais pas si les gens qui ont inventé ça dans les commentaires en mode oui mais on la voit pas trop dans son vlog, oui mais c'est bizarre parce qu'elle a dit ça et du coup on pourrait croire qu'elle a dit du mal de Sananas, etc. Oh calmez-vous, c'est pas grave, hein. Oui elle a voulu rester simple, etc. Elle a déjà fait une montée des marches l'année dernière. Voilà, Sananas elle l'avait jamais fait avant je crois. Et voilà, elle a voulu une occasion spéciale, particulière, elle a été magnifique dans sa robe noire, Marie a été magnifique dans sa robe bleue. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Passez de bonnes vacances parce qu'on est déjà genre en juillet, on est en juillet, on est le 5 juillet je crois, bref, vous vous en fichez complètement. J'ai un pull, il y a 30 dehors, je trouvais ça joli, je me fais violence depuis tout à l'heure, bref, c'est débile. Mais voilà. En fait dessous j'avais un débardeur noir pour Ave moche. Et puis je suis toujours en débardeur noir. Alors voilà, je me dis j'essaye de varier mes tenues dans les vidéos. J'espère que ça vous plaît, que cet effort vous le voyez, vous le comprenez. Mettez un petit pouce si vous le comprenez. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, bah mettez un pouce vers le bas. Voilà, je l'ai fait beaucoup ces derniers temps. Genre personnellement, il y a beaucoup de vidéos que j'ai pas aimées, par lesquelles je suis tombée dessus par hasard, où j'ai vu des trucs mais en mode non mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube ou en général
et qui cadre en vertical avec 2 bandes noires sur les côtés dans toutes ses vidéos, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça me sort par les yeux comme ça sort par les yeux à Antoine Daniel. Voilà, bref, je vais arrêter de parler, de m'étaler sur le sujet. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai posté plein de vidéos dernièrement, d'un coup. J'avais un problème avec mon disque dur. Elles étaient sur mon disque dur, montées, toutes prêtes, et je n'avais plus accès à ce disque dur. Paye ta chance, quoi. Je reçois le câble pour le disque dur demain. J'ai emprunté celui de mon papa entre-temps pour vous poster des vidéos. J'ai un autre vlog que je vais vous monter entre-temps avant que vous voyez cette vidéo, donc j'espère qu'il vous aura plu aussi. Et ciao.